11 conseils pratiques qui pourront te sortir de situations critiques. Personne ne voudrait être suivi par un inconnu dans une ruelle sombre ou se retrouver avec un pneu crevé au milieu de nulle part. Que ferais-tu si la personne qui te suivait t'attrapait de force pour te mettre dans sa voiture ? Que ferais-tu si tu n'avais pas de roue de secours et que la station-service la plus proche se trouvait à plusieurs kilomètres ? Voilà pourquoi il peut être utile de connaître les quelques conseils qui vont suivre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons réuni plusieurs conseils dont le but est de t'aider à te sortir de diverses situations périlleuses. Donc prends un stylo et un papier et prépare-toi à prendre des notes. Mais avant de commencer, pense à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche de notification. Ainsi tu ne manqueras aucune des nouvelles publications que nous mettons chaque jour en ligne sur Sympa. Maintenant que c'est fait, commençons par numéro 1. Si quelqu'un essaie de t'emmener de force, laisse tomber quelques effets personnels sur place. Si on te pousse de force dans une voiture, essaye de laisser accidentellement sur place autant d'effets personnels que possible. Rappelle-toi tout de même qu'il est préférable de garder ton téléphone portable avec toi. Cela pourrait aider la police à te retrouver plus rapidement. Si tu es chanceux et extrêmement fort ou agile, tu peux même peut-être lutter et faire fuir ton ravisseur, sauf bien sûr s'il est armé ou s'ils sont plusieurs. Essaye tout de même de résister tout en laissant tomber divers objets personnels sur le sol afin de pouvoir laisser des traces à l'endroit même où tu as été enlevé. Numéro 2, si tu te trouves dans un ascenseur avec un agresseur, appuie sur les boutons de chaque étage. Cela te donnera l'occasion de t'enfuir ou d'appeler à l'aide. Ça peut aussi déconcerter le criminel en te faisant passer pour un fou. Cette astuce peut aussi t'aider à échapper à quelqu'un si tu as l'impression d'être suivi ou que quelque chose de louche se passe dans l'ascenseur. L'inconvénient, c'est que s'il y a plusieurs autres personnes dans l'ascenseur, elles pourraient penser que tu fais une mauvaise blague. Utilise donc ce conseil judicieusement et fais-le seulement si tu en as vraiment besoin. Numéro 3. Comment savoir si un orage arrive ? Aimerais-tu savoir si la journée est idéale pour aller se balader ou aller à la plage ? Tu n'as pas besoin d'utiliser l'application météo de ton smartphone. Tu peux le voir de manière plus efficace avec une simple tasse de café ou même n'importe quelle boisson. Comment ? Secoue n'importe quelle boisson et verse-la dans un verre ou dans une tasse. Si la mousse se colle immédiatement sur les côtés du récipient, le temps sera beau pour les 12 prochaines heures. En revanche, si la mousse reste au milieu, ça indique qu'un orage arrivera d'ici 12 heures. Waouh ! Ceci est dû à l'effet de la pression atmosphérique sur les bulles d'air. Une forte pression les poussera vers les bords du récipient, ce qui signifie que tu peux t'attendre à du beau temps. Si la pression est basse, les bulles resteront à leur place, ce qui signifie que le temps va se gâter. Numéro 4, si tu as un pneu crevé, remplis-le d'herbe. Si tu crèves soudainement un pneu au milieu de nulle part, fais de petits trous sur le côté du pneu et remplis-le d'herbe ou de foin. Ce sera plus facile à faire à l'aide de certains outils et ça peut également prendre du temps, mais ça te permettra de te rendre à la station-service la plus proche. Bien sûr, une fois arrivé à la station-service, il faudra changer ce pneu, mais au moins cette méthode te permettra de rentrer chez toi. Numéro 5, reste concentré pendant le décollage et l'atterrissage d'un avion. Reste attentif pendant les 3 premières minutes suivant le décollage et les 3 dernières minutes précédant l'atterrissage. Ne te laisse pas distraire. Selon les statistiques, 61% des accidents aériens surviennent au cours de ces 2 phases. C'est pourquoi ta capacité à agir dans ces moments peut s'avérer être la clé de ta survie. Ça ne durera que quelques minutes, alors reste attentif. Numéro 6, éteins un feu avec du bicarbonate de soude. Si ta cuisinière ou l'huile de ta poêle à frire prend feu, n'essaie surtout pas de les éteindre avec de l'eau. Pourquoi ? L'eau repousse la graisse et l'huile, et le feu risque surtout de se propager si tu lui jettes de l'eau. Verse plutôt une boîte de bicarbonate de soude sur les flammes. Lors de son contact avec les flammes, le bicarbonate produira du dioxyde de carbone, ce qui étouffera rapidement le feu. Rappelle-toi que cette méthode n'est utile que pour éteindre les départs d'incendie, car elle nécessite une grande quantité de bicarbonate de soude. Appelle immédiatement les pompiers, après l'avoir fait, pour assurer ta sécurité. Numéro 7. Comment te calmer rapidement en cas de panique. Dire pas de panique à quelqu'un ou à toi-même est le pire conseil qui soit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? La panique est l'un des principaux facteurs diminuant tes chances de survie dans une situation périlleuse. Par conséquent, il est important d'apprendre à rester calme et de suivre ces quelques conseils qui t'aideront à te recentrer. Allonge-toi ou assieds-toi sur le sol.
Nomme les objets qui t'entourent, concentre-toi sur le contact de tes pieds sur le sol, ou compte les arbres ou n'importe quel autre objet que tu peux voir. Ceci t'aidera à te recentrer sur le ici et maintenant. Inspire et expire lentement par le nez. Essaye de respirer avec le ventre mais pas avec la poitrine. Essaye d'expirer de manière profonde. Dis tout ce que tu ressens à voix haute. Par exemple, je ne sais pas quoi faire, mes mains et mes genoux tremblent, mon cœur bat très vite. Définis les mesures que tu vas prendre pour te sortir de là. Numéro 8. Utilise ton téléphone comme un réflecteur lorsque tu traverses une route dans le noir. Tu peux utiliser ton téléphone portable ou un appareil photo comme réflecteur de lumière lorsque tu dois traverser une route mal éclairée. Ça permettra aux automobilistes de te voir et de réagir à temps. N'oublie pas pour autant de traverser rapidement et prudemment. Sors ton téléphone, déverrouille-le et dirige l'écran lumineux vers tout véhicule venant vers toi pour signaler ta position au conducteur. Numéro 9. Respire du camphre si ton champ de vision rétrécit lorsque tu conduis. Si tu conduis pendant plus de 6 heures, ton champ de vision peut avoir tendance à être rétréci. Ceci se produit lorsque tu portes ton attention uniquement sur les objets situés devant la voiture, et ce pendant longtemps. Tu cesses alors de faire attention à ce qui se passe sur les côtés et par conséquent tu risques de ne pas voir un piéton qui traverse. Pour soulager cette tension oculaire, emporte avec toi une pochette de tissu contenant des cristaux de camphre ou une bouteille d'huile de camphre. Lorsque tu te sens fatigué par la conduite, approche le camphre de ton nez et prends une grande inspiration. Tu te sentiras mieux et deviendras plus attentif. Cependant, utilise cette technique avec modération et seulement lorsque c'est nécessaire, car l'odeur du camphre peut créer une certaine dépendance. Si c'est possible, n'oublie pas que le mieux reste de te garer et de faire une pause. Numéro 10. Mouche-toi pour distraire un agresseur. Si tu te sens menacé, agis comme une victime hystérique. Pleure, renifle, mouche-toi ou essuie-toi le nez, même sur ta manche. Tu peux aussi imaginer d'autres actions moins dégoûtantes. Il est probable que ton agresseur détourne le regard, ce qui te donnera une chance de t'enfuir. Soit dit en passant, les agents de police utilisent cette astuce lorsqu'ils veulent vérifier si quelqu'un les suit. Si tu commences à te moucher, la personne qui te suit détournera le regard. Pour en être sûr, répète cette action quelques minutes après. Non seulement ça distraira la personne qui te suit, mais ça attirera aussi l'attention des gens qui t'entourent. Numéro 11. Purifie l'eau du robinet après une catastrophe naturelle en y ajoutant quelques gouttes d'eau de javel. Ce conseil vient du Centre américain de prévention et de contrôle des maladies. L'eau courante peut devenir insalubre après une catastrophe naturelle comme une tempête, une tornade ou un tremblement de terre. Purifie l'eau du robinet avec de l'eau de javel en attendant que les autorités locales annoncent que l'eau courante peut de nouveau être consommée sans danger. Ajoute 3 gouttes d'eau de javel à 1 litre d'eau du robinet. Mélange bien et attends 30 minutes, ou 1 heure pour être sûr, avant de la boire. Tu peux aussi mettre directement un bouchon d'eau de javel dans un seau contenant 10 litres d'eau du robinet. Utilise ce conseil avec une extrême prudence. Connais-tu d'autres méthodes pouvant te protéger toi et tes proches ? N'hésite pas à nous en parler dans les commentaires. Mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis si elle t'a plu. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour nous rejoindre dans la communauté sympa.